Dans cette vidéo, je vous propose un comparatif des meilleures IA pour pouvoir générer un PowerPoint. Alors on va tester des IA plutôt classiques, ChatGPT, Copilot, le chat, Qwen, Gemini, et puis on ira vers des agents un peu plus poussés. Vous allez voir, ça va y aller crescendo, alors accrochez-vous. Alors voici donc Gemini, on lui a demandé généralement un PowerPoint de 15 pages, ayant comme titre comment apparaître sur les résultats des intelligences artificielles, introduction au SEO de demain. Alors là, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne donc tout le contenu. Et moi, vu que je suis un peu gourmand, je lui ai dit, génère-moi plutôt directement le document. Et donc là, il me dit malheureusement qu'il ne peut pas. On va sur Copilot et c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que je lui ai envoyé le même prompt. Il me donne ce contenu. Je lui demande, peux-tu quand même me générer directement le document? Et il me dit qu'il ne peut pas. Donc c'est assez triste. On va voir si ChatGPT est capable de mieux. Donc là, je lui ai demandé pareil, même prompt. Il me donne tous les éléments. Et quand je lui demande effectivement génère-moi le document, il me donne celui-ci. On va essayer de l'ouvrir. Voici le document généré par ChatGPT. Donc c'est assez rudimentaire. On a du mal un petit peu avec le format, avec la manière dont le texte est placé. Bref, ça a le mérite d'exister, mais ça reste très très médiocre. On ne parlera même pas du contenu qui est très pauvre. Donc voilà à quoi ChatGPT fonctionne lorsqu'on veut faire des PowerPoints. C'est assez déceptif. Testons maintenant Qwen, le modèle chinois. Et là donc pareil, même prompt et même résultat. Ici, il me donne les éléments. Je lui demande d'aller plus loin et là, il me donne les éléments sous format Markdown. Ça reste quand même assez faible en termes de... Donc là, on a testé ChatGPT, Copilot, Qwen et Gemini et le résultat est plutôt laborieux. C'est une déception. Est-ce que GenSpark et Manus vont sauver la vidéo? Je vous donne rendez-vous directement sur GenSpark. Et voici donc le résultat. Donc pareil, je lui ai donné le même prompt et le résultat est assez bluffant. On a notamment ici donc un PowerPoint très respectueux, notamment des standards. On a un design plutôt sympa. On a ici donc quelque chose d'assez bien découpé avec une introduction. Ici, on a des visuels plutôt sympas. Le seul truc que je vérifierai, c'est plutôt les sources. Peut-être que l'IA peut inventer, mais en tout cas, on est très très content du design. C'est plutôt pas mal. Donc GenSpark fonctionne avec des agents, il est capable de réflexion, il va lui-même se poser des questions et prendre des décisions, et ça c'est très fort en fait. Donc là, il m'a fait 15 slides, donc là je l'ai arrêté, mais vous pouvez voir en fait vraiment que c'est plutôt qualitatif. Manus, le concurrent, le voici. Donc ici, je lui ai envoyé la même demande et il a pris plusieurs décisions. Il m'a posé des questions déjà, notamment quel est le public, quel est le ton souhaité, est-ce qu'il y a des exemples à mettre en avant, etc. Et là donc on se retrouve avec notamment ici donc une série de réflexions et d'actions. On a vu ici donc qu'il crée slide par slide. Et voici donc le résultat. On va cliquer sur télécharger. Et voici donc le résultat qui est très intéressant. Donc là, on apprécie le style et le standard. Donc là, on a pas mal d'éléments très visuels. On a ici donc un rappel notamment des moteurs qui existent. C'est plutôt intéressant. Pareil, je ferai attention encore une fois aux chiffres. Là, on a clairement 2023, 2023, 3023 et 3027. Donc là, l'IA est capable d'aller très loin en termes de projection. C'est assez drôle. On continue. On a l'impact de l'IA sur le trafic web. Bon, ça a le mérite d'exister, mais c'est quand même assez décevant. Ça montre que Manus est capable de beaucoup, mais est-ce que c'est qualitatif ou pas? Il y a des questions à se poser. Personnellement, je vous recommande d'utiliser GenSpark pour réaliser vos PowerPoint. Je trouve que c'est le modèle le plus abouti. Il est plutôt intéressant, que ce soit en termes de design, en termes aussi de capacité à découper notamment l'information. On voit ici clairement qu'il nous a donné un PowerPoint avec notamment une introduction, un sommaire, etc. Les visuels sont vraiment bluffants. La seule chose que je recommande, c'est vraiment de faire attention à votre prompt. Ici, j'ai été assez léger. N'hésitez pas à lui donner des éléments très spécifiques, des sites où il pourrait aller notamment puiser pour chercher des éléments. Demandez-lui aussi notamment de ne pas utiliser tel ou tel élément pour vraiment le cadrer. Bref, GenSpark est la solution pour vos présentations. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous aussi ce que vous utilisez pour générer des PowerPoints. Ce sera intéressant pour moi et pour la communauté. À très bientôt.